On va parler aujourd'hui des mariages traités cas par cas. C'est un article que j'ai fait paraître en 2011, je crois. Il est écrit « À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare pas de son mari et que le mari ne répudie point sa femme. » On a ça en 1 Corinthiens 7. Il s'agit ici d'un mariage entre deux chrétiens authentiques. Dans l'esprit de Paul, la question était déjà réglée. Deux croyants, ça ne se sépare pas. Et pas seulement dans l'esprit de Paul, mais dans l'esprit du Christ également, et même dans l'esprit de Dieu. Le Christ l'avait dit en Matthieu chapitre 19. Les premiers chrétiens étaient fort consacrés. Au temps de Paul, le problème de divorce entre deux chrétiens ne se posait même pas, il n'y en avait pas. Mais la question que les chrétiens se posaient était celle-ci: si je suis marié à un non-croyant et qu'il veuille demander le divorce, qu'est-ce que je fais? Par contre, là, cette question n'était pas couverte par les Écritures, alors Paul a donné une ligne de conduite à ce propos, qui lui semblait probablement le plus près de la pensée de Dieu. Il est écrit « aux autres », c'est-à-dire ceux qui ne sont pas mariés avec un chrétien. Ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis, si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare. Le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là. C'est-à-dire que le divorce était permis, ainsi que le remariage du croyant. Le verset se termine par ces 4 mots, « dans ces cas-là ». Oui, Paul traitait la question divorce-remariage en faisant du cas par cas quelquefois. Il le fallait parce que les Écritures ne couvraient pas tous les cas. Ceci devient plus évident encore dans cette affirmation. Ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Alors, où le Seigneur ou la Bible se tait, il appartient à un homme de Dieu d'exercer un saint usage de discernement, d'écouter le Saint-Esprit et attendre de lui une ligne de conduite qui soit selon la pensée de Dieu. Où Paul a-t-il pris la liberté de prescrire quelque chose de lui-même? Bien, il le dit quelque part, il écrit qu'il a reçu du Seigneur la liberté d'agir avec sagesse. Premièrement, comme nous venons de le voir, la parole ne couvrait pas ces cas spéciaux auxquels il faisait face à l'époque. Et deuxièmement, parce qu'il avait le cœur du Seigneur en lui, et avait beaucoup d'expérience et de sagesse, eh bien, dans ces cas-là, Dieu lui laissait l'autorité de prendre des décisions à ce propos. Dieu lui donnait la liberté de prescrire la chose qui s'éloignait le moins de l'Écriture sans jamais contrevenir à la volonté du Seigneur. Laissez-moi ici exprimer tout ça d'une autre façon. Devant ce nouveau cas de figure, Paul a dû sortir du légalisme et prescrire lui-même une autre raison de divorce que celle de l'infidélité dont le Seigneur avait parlé en Matthieu 19. En avait-il le droit? Oui, car ni l'Ancien Testament ni l'Évangile ne couvraient ce genre de situation spéciale. Paul a donc dû improviser. Mais si Paul, comme le Christ avant lui, est souvent sorti du légalisme de la loi, il ne sortait jamais de l'esprit de la loi, et ce qu'il prescrivait restait toujours dans l'esprit chrétien. L'un des problèmes majeurs chez les Juifs du temps du Christ était qu'ils répudiaient leurs femmes pour des riens. Ils étaient fatigués de la voir, alors ils demandaient le divorce. Le Christ leur a donc parlé durement et strictement concernant la question du divorce. Christ a parlé pour les Juifs de sa génération premièrement. Il leur dit « génération adultère ». Il n'a malheureusement pas parlé de tous les problèmes que nous rencontrons aujourd'hui. Les Juifs de l'époque invoquaient la clause de Moïse pour changer de cheval n'importe quand durant la course. Or, ça ne fonctionne pas comme ça dans le Seigneur. Traiter les situations cas par cas donne l'avantage de donner des solutions à certaines situations que l'Écriture ne couvre pas. D'un autre côté, ça a le désavantage d'ouvrir la porte à des solutions illégales du point de vue du Seigneur. Alors que tout le monde soit bien sage à ce propos-là. Amen.